Venons-en maintenant aux relations. Alors, une relation, on appelle ça aussi une correspondance. Il nous faut deux ensembles, E et F. Et en fait, une relation, ça ne va pas être seulement les deux ensembles, il va falloir un triplet. Donc, un triplet d'ensemble, on a l'ensemble E, l'ensemble F, et un ensemble qu'on appelle gamma. Ici, c'est un gamma majuscule. Où gamma, ça va être une partie donc, du produit cartésien de E par F. Et on va noter ici la relation, on va l'appeler grand R. Alors les relations, elles sont notées avec des lettres cursives telles que vous l'avez appris quand vous avez appris à écrire en fait, les lettres majuscules cursives. Donc on note x r y au lieu de xy appartient à gamma. Donc ici on a bien un couple xy qui appartient à une partie de E croix f. Attention, hein, gamma n'est pas égal à E croix f, c'est bien une partie seulement, ce qui veut dire que tous les éléments ne sont pas liés les uns aux autres. Donc R, c'est le nom de la relation, je l'ai dit, et au niveau du vocabulaire, E, ça va être l'ensemble de départ, F, l'ensemble d'arrivée, et gamma, ça sera le graphe de la relation. Alors, pour que ça soit un petit peu plus parlant, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut représenter ça. Donc, on utilise souvent un diagramme sagittal quand on veut faire quelque chose de représentatif et de concret. Et un sagittal, ça vient du latin, hein, ça veut dire flèche. Vous connaissez le signe du zodiaque, le sagittaire, qui est toujours symbolisé avec un archer. Et donc voilà, donc une relation, on va la représenter toujours, enfin toujours, quand on peut, par un diagramme sagittal. Et on va avoir une flèche qui va aller de x vers y si les deux éléments sont liés par la relation R. Alors, ici, je vous donne un exemple avec cette relation ici où je vous donne le diagramme sagittal. Attention, hein, là, on vous donne le diagramme sagittal, donc vous n'avez pas à le déterminer ici. Hein. Le diagramme sagittal, ici, pour la culture générale mathématique, les ensembles sont représentés par des patates. Les patates, c'est des diagrammes de Venn. Hein. Il y a deux mathématiciens qui ont travaillé sur la représentation graphique des ensembles. On a Venn et on a Lewis Carroll aussi, qui est plus connu puisqu'il a écrit Alice au pays des merveilles. Donc, on a ici notre graphique et on veut donner donc notre diagramme sagittal et on veut donner les ensembles de départ, d'arrivée et le graphe. Donc si on prend l'ensemble E, eh ben, il y a une étiquette dessus, donc là il n'y a pas de problème. Je rappelle que les ensembles, on les écrit entre accolades, donc on a ici trois éléments dans notre ensemble E, 1, 2 et 3. Pour l'ensemble F qui est l'ensemble d'arrivée, alors on voit bien l'ensemble d'arrivée, hein, la flèche elle va bien dans ce sens, donc ici on a le départ, là on a l'arrivée, donc ici on a A, B, C et D. Et le graphe, ça va être un ensemble aussi, donc c'est toujours entre accolades, et le graphe, ça va être un ensemble de couples. Attention, hein, c'est une partie de croix F, donc c'est des couples. Donc on prend ici la première flèche, ça nous fait un couple, c'est-à-dire que 1 et on lui fait correspondre A. Vous voyez qu'on peut dire correspondance, on lui fait correspondre. Donc où 1 est lié à A par la relation R aussi. Ici en général, ce qu'on met, on met le nom de la relation au-dessus du diagramme sagittal. Ensuite, on a 1 qui est lié à B aussi. On a 1 qui est lié à C également. Non, à D, pardon. 1 qui est lié à D. Et enfin, la dernière flèche, c'est-à-dire 2 qui est lié à D ici. Et voilà donc notre graphe de notre relation. Ici, attention, le diagramme sagittal, on ne peut pas faire le diagramme sagittal, bien sûr, s'il y a trop d'éléments. Parce que, alors après on n'y verrait rien, hein, s'il y a trop d'éléments ou trop de flèches, donc il faudra se débrouiller pour travailler sans support graphique. Bien, un autre exemple qui est, alors ça c'est bien pour visualiser, mais un autre exemple que vous connaissez, puisque vous connaissez vous travaillez depuis déjà 4 ans dessus, donc au collège et puis en seconde, première, terminale. Donc les fonctions, regardez j'ai pris la fonction carré ici, donc vous avez dû voir cette notation fonctionnelle, donc la fonction carré elle va de R dans R, et à tourelle X on associe x au carré, où on fait correspondre, on vous a utilisé ce vocabulaire-là. Et bien ici, c'est exactement la même chose. On a notre ensemble de départ qui est donc R ici, notre ensemble d'arrivée qui est R également.
Et le graphe, alors qu'est-ce que ça va être le graphe de la fonction? Ben, c'est des couples, d'accord? C'est des couples de R croix R, c'est-à-dire de R2. Donc c'est l'ensemble, ici je vais l'écrire en français, c'est l'ensemble des couples de coordonnées, des points de coordonnées, des points de la courbe, des points de la courbe représentative de F. Donc, vous voyez, ici, à partir du moment où on a un certain nombre de couples ici, là, c'était un ensemble fini, on pourrait bien sûr le représenter aussi sur un dessin, et quand on travaille avec les fonctions, eh bien, on a une courbe représentative, et chaque couple de coordonnées des points est un élément du graphe de la relation f, c'est-à-dire de la fonction. Maintenant, pour terminer ici, on a deux petites définitions qui sont très simples. La première, c'est quand est-ce que deux relations sont égales. Donc, deux relations, elles vont être égales, bien évidemment, c'est un petit peu comme les vecteurs. On disait que les vecteurs, ils étaient égaux s'ils avaient toujours les mêmes caractéristiques. Pour les relations, c'est la même chose. Donc, il faut qu'il y ait même ensemble de départ, même ensemble d'arrivée et même graphe. Alors, la différence, c'est que pour le graphe, on va l'écrire d'un point de vue mathématique. Donc on va dire que si je prends un couple XY appartenant à E croix F, je vais dire que le couple XY appartient au graphe de la relation R. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir XRY ici, pardon, je vais le prendre ici. Donc XRY, ça veut dire que deux éléments sont liés par la relation R, doit être équivalent à XS. Y. Ici, voilà, on doit avoir cette chose-là. C'est comme ça qu'on traduit le fait que les deux graphes des deux relations R et S sont égales. Il faudra vous entraîner à faire des S cursifs plus jolis que les miens. Notation ici pour une relation ici, la relation, quand on prend la négation d'une relation, donc je prends R, une relation d'un ensemble E et vers un ensemble F, et je fais un R barré comme ça, ou non R aussi, donc en fait on le lira toujours non R, mais on l'écrira avec un R barré, un R rayé. La relation qui est définie toujours de la même façon, donc l'ensemble E et F, on a défini les ensembles de départ et d'arrivée, il reste à parler du graphe, donc je vais dire que ici, X non R Y est équivalent à dire que on prend la négation de X R Y. Ça, on revient sur les notions de logique que l'on avait vues en début dans le premier chapitre. D'accord? Donc ici, dire que X n'est pas lié à Y par la relation R ou qu'il est lié à Y par la relation non R, plus exactement, c'est équivalent à dire que l'assertion X R Y est fausse.